Le 23 juin 2024, une énième mauvaise nouvelle venant des réseaux sociaux de Jacksonville arrive sur nos contrées. Charles Jones, alias Julio Foolio, est mort assassiné le jour de son anniversaire. Un destin tragique mais prévisible pour celui qui s'était fait connaître grâce à ses morceaux drill ultra violents. En fin 2022, je vous ai fait une vidéo complète sur le bif interne à Jacksonville. Je vous ai expliqué l'histoire du conflit entre Julio et Young and Ace, les multiples fusillades, meurtres et bien sûr les morceaux qui ont fait connaître les artistes internationalement. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur Foolio. On va revenir sur son année 2023, on va revenir sur les péripéties qu'il a vécues, la musique, bref, qu'est-ce qu'il a fait cette année-là, et enfin on va parler de 2024 bien sûr, et de la tragédie. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic, et vous regardez un nouvel épisode de Affiliated, ce concept qui lie le monde du crime et des gangs et de la musique. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Sans plus attendre, on y va. Alors déjà, pour être honnête, en 2023, j'ai pas beaucoup suivi Foolio. Parce que déjà de base, c'est pas un artiste que je suis énormément. Il y a un ou deux singles que j'apprécie de lui, mais sans plus. Donc, avant de faire cette vidéo, je suis retourné voir un petit peu ce qu'il a produit l'année dernière. Et c'est là que je suis tombé sur son interview avec Say Cheese, après une xème fusillade dont il a été victime en octobre 2023. J'étais tombé dessus, mais j'avais pas digué plus que ça. L'intervieweur était totalement abasourdi par certains des propos de Foolio. Ce dernier a dit ceci. You played a Queso record. Yeah. Why that record, bro? That's what I was thinking at the moment. I was like, I'm supposed to been dead. Like, and I thought about it. I was like, that's the perfect song to play at the moment. But they, you know me, bro. I'm a troll with it a little bit. But Comme tu peux le voir, Foolio prend les choses avec une légèreté déconcertante. Alors, à ce moment précis, il raconte comment il s'est retrouvé sur ce lit d'hôpital, et c'est important que je revienne sur cette anecdote parce que tu vas comprendre en fait beaucoup de choses sur l'état d'esprit de Foolio en 2023. Alors, tout commence alors qu'il est chez des potes dans les 6h du matin et qu'il a eu envie de s'acheter une cigarette électronique. Une fois seul dans sa voiture, il réfléchit à quelle station essence où aller sans risquer de perdre la vie, parce que c'est bien connu que dans les stations essence, il y a des braquages, des fusillades. Il choisit une station essence et décide de se mettre en route. Alors qu'il roule, il s'aperçoit qu'une voiture assez suspecte le suit depuis qu'il est sorti de l'autoroute. Sachant qu'il n'est pas armé ce soir-là, le mieux pour lui est de ne surtout pas aller à la confrontation. Alors il tente à un moment donné de se mettre derrière la voiture histoire de la voir dans son visu, mais les deux voitures finissent par se retrouver côte à côte au stop. Et c'est là que les choses dégénèrent pour Foolio. Une fusillade éclate. La voiture de Foolio se retrouve criblée de balles et ce dernier est grièvement touché au pied. N'étant pas en mesure de pouvoir riposter, le rappeur n'a qu'une seule solution, prendre la fuite. Les assaillants n'ont pas essayé de rester longtemps après le drive-by. Ils ont pris aussi la fuite. Donc ça a été facile pour Foolio de partir de son côté. Il roule jusqu'à un autre stop, sort de la voiture et rampe pour aller chercher de l'aide. Et donc il se met comme ça à ramper jusqu'à trouver la maison la plus proche où il toque pour demander de l'aide, mais personne ne lui ouvre. Pourtant, quelqu'un le voit. so I get up, I walk to the house I pulled to. I don't even know them from a can of paint. I could see through the window. It's a nigga sitting on the fucking couch. I don't know if he watching TV, porn, what the fuck he doing. I'm banging on his door like, hey, help, I need help, like on shot type shit. He ain't come to the door. Cette situation d'ailleurs ressemble étrangement à ce qui lui est arrivé lorsqu'il était adolescent. Regarde ma première vidéo, tu verras qu'il s'est retrouvé dans une situation où il a dû ramper pour aller chercher de l'aide et personne ne l'a aidé. Devant cet abandon total, Foolio tente le tout pour le tout en allant jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et c'est là-bas qu'il sera pris en charge. Et c'est donc quelques heures après son hospitalisation qu'il poste les paroles d'un certain Queso qui dit All this money on my head, I supposed to been dead. All this money on my head, I supposed to been dead. Et donc maintenant que tu as toute l'histoire, tu vois pourquoi c'est choquant. Bon, si tu ne le sais toujours pas, je vais le décortiquer avec toi. Pourquoi c'est choquant? Alors, il utilise une chanson de Queso. Si tu as regardé ma première vidéo, tu sais que Queso, c'était l'un de ses pires ennemis. Il a été incarcéré et accusé d'avoir tué son petit cousin, Bibi Osama. Tu te rappelles, c'est aussi le gars qui s'est fait snitch par son père. Voilà, c'est lui. Il utilise donc la chanson de l'un de ses ops pour communiquer auprès de
de sa communauté qu'il est encore en vie. Donc si ça c'est pas du troll, je sais pas ce que c'est. Et ensuite, lorsque tu reviens sur le passage en question, l'interview, tu remarques une chose qui est assez choquante, en tout cas moi personnellement qui m'a choqué, c'est qu'il sourit, comme s'il prenait la chose à la légère, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et donc en montrant une certaine déconnexion de ce qu'il vient de lui arriver. J'aurais pu mourir, je ne suis pas mort, ah c'est rigolo, j'ai posté ça, ça va faire réagir mes ennemis, ça va faire réagir ma communauté, je suis censé mourir, voilà, ça va me donner un petit peu de buzz, un peu de clout comme on dit. Cet extrait résume bien l'état d'esprit de la scène rap de Jacksonville. Une scène qui gravite autour du meurtre, donc de la mort, du clout sur les réseaux sociaux et de la musique. Parce qu'il faut savoir que ces artistes-là ne gagnent pas énormément d'argent avec leur catalogue musical. Ils doivent trouver d'autres manières de faire de l'argent. Et surtout dans une période de solde comme actuellement, ils vont se faire plaisir comme nous d'ailleurs avec Make It Shine. Merci à Make It Shine de sponsoriser cette vidéo. Make It Shine, c'est l'ancien Shine Nation. Ils ont prouvé leur valeur ces dernières années en proposant les meilleurs bijoux accessibles. Montres, comme vous pouvez le voir autour de mon poignet, chaînes autour de mon cou, bracelets, boucles d'oreilles, etc. Aujourd'hui, Make It Shine s'ouvre encore un peu plus. Alors, ils ont lancé Sligs, donc les bijoux pour les sneakers l'année dernière, et là, ils proposent maintenant des vêtements. C'est les soldes en ce moment chez Make It Shine, donc ouvre bien tes oreilles. Ça va jusqu'à 70% de réduction sur absolument toute la boutique. Le service client est au top. Tu peux même payer en plusieurs fois avec Klarna. Et en ce qui concerne la livraison, elle est gratuite en France et à l'étranger. Et tu peux même bénéficier de la livraison en 24 heures en France si ta commande excède 200 €. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Fais-toi plaisir dès maintenant. Et moi, je reprends la vidéo. Alors il faut dire que cette tentative d'assassinat est loin d'être la première pour Foolio. À 15 ans, il est victime de sa première fusillade, celle où il a dû ramper, celle dont je t'ai parlé. I'm shot. I'm shot, man, I'm shot. She was like, I don't give a fuck, get the fuck out my yard. I'm like, what the fuck? I'm shot. But after that, I just turned over, I just laid on my back and I just like passed out. En 2022, si je me trompe pas, il sort de studio à Jacksonville et se fait tirer dessus. I open the door. As soon as I get to sit down a little bit, niggas go blowing. Pop, 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 pop. You didn't see nobody before? Hell no. What the fuck going on? I'm dead. I know I'm dead. Armé jusqu'aux dents ce jour-là, Foolio a riposté contre ses assaillants et s'en est sorti. Alors ces anecdotes-là sont les plus connues, mais il y a plusieurs autres fois où il s'est fait tirer dessus, notamment une fois où une balle l'a rasé de peu, tu vois ce que je veux dire? Donc il était à ça d'y passer. Et pendant cette interview, Sean Cotton, l'intervieweur et le fondateur de Say Cheese, craque et finit par lui dire le fond de sa pensée. Il lui dit clairement de quitter la rue et de voire même quitter la ville. I mean, I just want to say on record, you know, if you do decide to leave the streets, it doesn't make you lame. It doesn't make you a bitch. You already got your stripes. You're already hated. You already got a street reputation. Sometimes it's time to mature, bro, and do different things. Yeah, I feel like ain't no such thing as leaving the streets, though. I see people leave streets all the time and change their life around. Look at Wallow. I've seen that too, but they past caught up with them. Them they'll probably catch up to their homeboy, catch up to their mama, catch up to their sister. Like. Et donc Foolio se sent prisonnier de ce style de vie aussi bien musicalement. Il n'arrivait pas à faire autre chose que de la drill music. C'est comme si son public voulait absolument qu'il reste dans ce domaine-là. Lorsqu'il essayait de faire autre chose, les gens ne suivaient pas forcément. Il a dit d'ailleurs dans son interview, je crois, courant 2024, qu'il essayait de faire plus de quality music, d'accord? Lui-même il le dit, hein, quality music, donc de la musique qui soit moins axée sur la mort, diss track, etc. En vérité, il était déjà prisonnier de sa niche mortifère en fait. Son plus gros deal, il l'a eu grâce à When I See You. Encore une fois, va voir ma première vidéo, j'en ai parlé. Et en fait, depuis sa carrière, finalement, elle a stagné. Il a sorti un projet l'année dernière et 2 cette année, mais rien qui a spécialement fait avancer sa popularité. Et enfin, il était prisonnier mentalement, car même s'il n'habitait plus à Jacksonville, parce que sa mère lui a fait beaucoup de pression pour qu'il quitte la ville, eh bien, il passait tout son temps là-bas en fait. I ain't gonna cap, bro. When I be in Atlanta, it's just like, I don't know Atlanta, bro. Like, it's cool, but I know my city, I know the streets, I know, like, you know what I'm saying, my hood, my brothers, like, it's just comfortable. Une décision qui lui a coûté cher. Jacksonville rapper Charles Jones, known as Julio Foolio, shot and killed in Tampa. The rapper was celebrating his 26th birthday. This happened outside a Holiday Inn. If you could take a look at this video, you can see the bullet holes riddling the front of the windshield of this car. Hey, the pool party start today at 5, 6 o'clock. If you already got the address, pull up, man.
C'est l'une des premières stories que Foolio poste dans la matinée du 22 juin 2024, une fois arrivé dans le Airbnb à Tampa. Là-bas, il fait plusieurs stories où il invite toutes les personnes qui le veulent bien à se joindre à lui pour célébrer son 26e anniversaire. Cette annonce n'est pas la première qu'il a faite publiquement, il en a fait d'autres plusieurs semaines plus tôt. Il a même fait d'ailleurs un flyer pour annoncer son week-end d'anniversaire à Tampa. Et donc, en faisant ça, ça lui permet aussi, lorsqu'il arrive dans la ville, de faire plein de partenariats avec des commerces locaux. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il allait voir une boutique de iPhone, etc. pour faire des shout-outs un peu partout. Et c'est sa manière à lui, donc, de faire un petit peu d'argent à côté de la musique. C'est un petit peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Chain Nation. C'est comme ça qu'ils font de l'argent, étant donné que les catalogues musicaux ne vaut pas énormément. Bref, par la suite, Foolio a quand même pas mal documenté sa journée. On le voit en train de boire avec ses invités venus pour célébrer son anniversaire, chose qu'il ne fait pas souvent d'ailleurs, hein. Il le dit lui-même. I don't need drink, Mais bon, il est entouré de jolies filles, de ses potos. Il est à plus de 3 heures de Jacksonville et c'est quand même son anniversaire, donc c'est compréhensible qu'il ait envie de se lâcher un petit peu. Mais bon, est-ce que tu peux vraiment te lâcher quand tu t'appelles Foolio ? Quelques stories plus tard, Foolio fait un message pour annoncer que la police est venue mettre un terme à la soirée et leur dire de quitter le Airbnb pour avoir excédé le nombre de personnes maximum de gens dans l'appartement. Il ira prendre une chambre dans un Holiday Inn à la place, puis il remercie tout le monde de s'être joint à lui pour son anniversaire et il décide de se diriger vers une chicha avec au moins 20 personnes. Can't even fuck my birthday, man. Everybody comes out the stairs. You know what I'm saying? Cette story sera la dernière de Foolio. Et donc le 23 juin 2024, à environ 5h moins le quart, une fusillade a éclaté sur le parking du Holiday Inn. 2 voitures ont été la cible de tirs, 4 personnes ont été touchées, 3 survivront et 1 mourra de ses blessures. Et donc il s'agit de Foolio. Après avoir échappé à plusieurs reprises à la mort, Julio sera finalement assassiné le jour de son anniversaire. Le 23 représente son anniversaire donc, mais ironiquement ça représente aussi un chiffre hyper important dans son morceau When I See You. Lorsque tu écoutes le bridge du morceau, il chante 23. Et en fait, 23, c'est aussi le nom de l'un de ses ops décédés. Et donc, Foolio se moquait de ce garçon dans son morceau. Et aujourd'hui, ils ont un drôle de point commun. Il s'appelait 23 et lui, il est mort le 23. Bizarre. La vie, ou la mort d'ailleurs, a parfois un drôle de sens de l'humour. Et dès le lendemain... Young N.A, son ennemi juré, sort ce clip. Les paroles sont d'une violence inouïe et qui nous pousse à s'interroger. Comment il savait qu'il allait se faire assassiner? Est-ce que c'est lui le commanditaire? Clairement, le timing est suspect. Après, ils se haïssent depuis des années et les deux camps ont perdu énormément de gens. Pour beaucoup, le fait que Foolio se fasse assassiner le jour de son anniversaire est en corrélation directe avec la tentative de meurtre sur Young N.A il y a plusieurs années de ça, qui lui aussi a failli se faire assassiner le jour de son anniversaire. Et d'autres blogueurs que j'ai regardés ici et là, qui sont proches de Jacksonville, ont dit que potentiellement ce n'est pas Young N.A, c'est que Young N.A c'est quelqu'un qui capitalise très bien sur tout ça pour sa carrière, ok. Mais en dehors de ça, c'est jamais vraiment lui qui serait la personne responsable de ce qui arrive au camp de Foolio. Parce qu'en fait, on pense qu'à Jacksonville, il n'y a qu'une seule guerre entre KTA, donc le camp de Foolio, et ATK, le camp de Young N.A. Mais en réalité, il y a plein de gangs, et parmi ces gangs-là, tu en as certains qui détestent Foolio, et d'autres qui détestent Young N.A. Et donc, il est fort probable que ce soit un gang qui déteste Foolio, qui sont son prix à lui. Et après, Young N.A. peut être au courant, on ne sait pas, ou ça peut être un gang qui est affilié ou qui est pote avec le gang de Young N.A. Et ce serait pour ça d'ailleurs que Young N.A se sentirait hyper à l'aise à l'idée de sortir un clip le lendemain de la mort de Foolio en disant je vais mettre les projecteurs sur moi, les gens vont croire comme ça que c'est moi, et en plus de ça ils ont aucune preuve pour ça, donc c'est parfait, et comme ça les personnes qui ont potentiellement commis réellement le crime peuvent s'en sortir. Donc ça c'est des hypothèses qui ont été émises et donc je vous les repropose ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ma théorie c'est que Young N.A était potentiellement au courant de ce qui allait se passer pour Foolio. Il avait déjà ce morceau d'enregistré, un morceau violent, drill, etc. Et en fait il avait même le clip, et donc lorsque c'est arrivé il a sorti le morceau avec le clip
Comme ça, voilà, il a de quoi capitaliser un maximum sur le buzz. Par contre, 5 jours plus tard, il sort un autre morceau qui cette fois-ci est directement en lien avec le décès de Foolio. Sur ce morceau, il revient sur le drame. Il décrit ce qui est arrivé. La scène de crime avec les 3 blessés, un mort par exemple. Il commence aussi le clip avec une bouteille de Don Julio, donc on sait à quoi il fait référence. Et globalement, lorsque tu écoutes le morceau, il répète beaucoup de choses que tu as entendues dans les news. Donc je me suis réveillé à 5h du matin, on m'a appris ce qui s'est passé, 3 personnes blessées, 1 personne morte, etc. etc. Donc globalement, dans ce morceau-là, donc, il se moque directement des concernés. Et il a sorti ça en 5 jours, donc il a eu le temps d'enregistrer le morceau, de faire le clip, quasiment au même endroit, donc clairement là voilà, on sait que ce morceau-là est dédié à Foolio. Alors je vais suivre de loin ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochains mois à Jacksonville, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un RICO qui tombe. Et si un RICO tombe, Young and Ace va se retrouver dans le RICO parce qu'il y a tellement d'antécédents, il y a tellement de morceaux où les deux s'insultent. Le FBI regarde un petit peu tout ce qui se passe, donc je pense que les choses risquent de mal se finir pour ces deux camps-là. On verra ce qui va se passer. Alors pour ce qui est des proches de Foolio, il y a en particulier la maman de Foolio qui a fait un long post sur Instagram et j'ai trouvé le post très bizarre et j'ai pas été le seul. L'une des premières phrases qu'elle dit sur ce post-là, c'est de dire qu'il y a un documentaire qui va bientôt sortir, donc documentary coming soon. Alors c'est très bizarre de parler de cette manière-là, sachant que ton fils vient juste de mourir, on s'attend plutôt à ce qu'elle pleure, à ce qu'elle se rappelle des bons moments qu'elle a passés avec son fils, du fait qu'elle lui ait dit de surtout ne pas rester dans la rue, mais non, l'une des premières phrases c'est documentary coming soon. Donc elle a compris qu'il y avait moyen de se faire de l'argent et avec la drill, tu peux te faire de l'argent de multiples manières et le documentaire est l'une de ces manières. Donc ça paraît déjà très chelou. Ensuite, elle parle aussi de femmes autour d'elle qui lui ont fait des coups bas, etc. Bref, le post était très curieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la mère de Young and Ace a compris qu'il y avait moyen de se faire beaucoup d'argent avec le milieu de la drill. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le compte de Foolio a été très vite récupéré. Lorsqu'il s'est fait assassiner, il a gagné presque 1 million d'abonnés. Je crois qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il a 1,5 million d'abonnés. Et étant donné que son catalogue musical, ça c'est mon analyse, étant donné que son catalogue musical ne rapporte pas énormément d'argent, comme un XXXTentacion par exemple, ou un Juice WRLD, l'entourage de Foolio s'est dit que la manière de gagner le plus d'argent, c'est de continuer à se servir de son compte Instagram avec tous ses abonnés. Donc c'est pour ça que après sa mort, il y a eu plusieurs promos sur ce compte-là. Donc les gens continuent à se faire de l'argent avec son compte Instagram comme s'il était vivant, donc ça c'est très bizarre, mais je comprends la logique, et donc le fameux documentaire. D'ailleurs, Foolio a même commenté sous l'une des vidéos de Young and Ace pour dire que le morceau était trash. Donc c'est pour dire que ils vont continuer à faire vivre ce compte-là, et le but c'est de continuer à faire de l'argent sur Foolio même si il est décédé. Est-ce que vous pensez que c'est totalement légitime de la part de la maman d'annoncer un documentaire aussi vite et d'essayer de faire de l'argent sur Foolio, même dans l'avenir, avec le compte Instagram? On ne sait pas si c'est elle qui l'a récupéré, mais il y a de grandes chances. Mais est-ce que vous pensez que c'est totalement normal ou est-ce que vous pensez que c'est très bizarre? Donc j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de liker et de commenter un maximum cette vidéo. Et aussi n'oubliez pas, make it shine, d'accord? Allez voir la boutique, il y a jusqu'à 70% de réduction. Les produits sont en train de partir à une vitesse folle, donc n'attendez pas trop longtemps, foncez. Et aussi merci à Keith de m'avoir fait plaisir avec cette chemise. Il m'a envoyé plein de produits, mais cette chemise en particulier, c'est vraiment ma chemise de l'été, d'accord? Donc allez voir mon compte Instagram, j'ai tapé quelques looks avec en Afrique du Sud, tout ça, donc allez checker là-bas. C'était Major aka Chris Iconic, on se dit à la semaine prochaine. Cheers!